Avant de te marier, observe ceci. J'ai envie de parler aux femmes dans cette vidéo. Je ne parle pas aux hommes, je parle aux femmes. La femme a besoin de sécurité. Et donc, en fait, il est important pour elle de vivre en sécurité lorsqu'elle se marie. Si tu rencontres un homme, première des choses, observe quel est le poids de l'influence de ses parents sur lui. Est-ce que c'est un homme qui est autonome? Quand je dis autonome, c'est autonome dans ses décisions. Est-ce qu'il est capable d'écouter ses parents et de dire à ses parents, papa, maman, je suis d'accord avec vous, mais il y a un point qui me dérange. Est-ce qu'il est capable de mettre des limites à ses parents? Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est obligé de subir le poids écrasant des parents, même dans sa vie familiale, dans son foyer? Je vois des parents qui, aujourd'hui, de plus en plus, n'ont pas réussi leur vie, d'accord, leur vie maritale, et commencent à se mêler de la vie de leurs enfants. C'est une, moi j'appelle ça de la non, de la haute sorcellerie. Oui. Une fois, je coachais une dame, une demoiselle, oui, de certain âge, et elle voulait se marier avec un homme. Et elle n'avait pas de paix. Parce que, ben, elle priait et, vous savez, parfois on prie pour savoir si c'est la bonne personne. Et elle n'avait pas le goût de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas le goût de Dieu? C'était un peu compliqué. Alors elle m'a parlé un jour et je pense qu'on a prié. Quelques jours après, elle a fait un songe dans lequel elle avait tout fait. Elle avait fait des pieds et des mains pour épouser cet homme. Il venait d'une grande famille, ce qu'on appelle souvent les familles riches, entre guillemets, voilà. Une grande famille, une bonne famille, quoi, les riches. Elle a tout fait pour entrer dans cette famille, comme beaucoup de femmes veulent faire. Elles veulent entrer dans les familles de riches parce qu'elles se disent, tiens, la richesse va entrer dans ma famille en épousant cet homme, je n'aurai plus de problème. Alors elle a réussi, tant bien que même à entrer, elle s'est mariée, dans son rêve elle s'est mariée. Sauf que l'homme n'était jamais là, numéro un. Toujours en train de voyager entre deux avions. Numéro 2, la mère de cet homme avait la main mise sur cet homme, sur elle aussi. Elle contrôlait tout. Elle venait à la maison quand elle voulait, elle contrôlait tout. L'homme était seulement derrière sa mère. Maman, maman, tu as dit, oh, il faut écouter ce que ma mère a dit. Hein. Il faut écouter, il faut. Mon ami, est-ce que tu as pris le temps de checker ça? Non, non, parlons un peu, parlons vrai. La plupart des gens ne regardent pas ces choses. La plupart des gens ne regardent pas ça. Bah, il est grand, il est beau, il a une grande Rover, je m'en vais. Après pour pleurer. Non, 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 mieux vaut pleurer dans une Range Rover que de pleurer à bicyclette, que de marcher à bicyclette. Les gens n'ont pas encore compris le vrai sens de la vie. La Range Rover, tu peux l'avoir. La Range Rover, je te dis la vérité, tu peux l'avoir. Tu travailles tes talents, tu crées un business, tu te bats, tu auras la Range Rover. C'est quoi cette puissance que vous avez donnée aux hommes sur vos vies en fait? Je ne suis pas en train de faire la guerre des sexes. Mais je dis, pourquoi confier sa vie entière, sa destinée entière à un individu au risque de souffrir? Moi, je connais des mamans qui sont des sorcières dans la vie de leur fils. Je connais même des mamans qui sont le mari de nuit, comme on dit souvent dans le monde spirituel, le mari de nuit de leur fils. Je connais une dame qui avait dit à son fils, l'histoire d'une dame qui avait dit à son fils, parce que je connais bien ces gens, surtout le gars, parce qu'il voulait épouser une fille que je connais, jolie femme, ils ont même fait des enfants. La mère lui a dit que fais les enfants avec elle si tu veux. Couche avec elle, fais tout ce que tu veux là. Mais en ce qui concerne le mariage, tu ne vas jamais l'épouser, jamais, tant que je vis. Elle a dit à son fils, si tu veux, je te donne les maisons, j'ai tout. Ils avaient l'argent. Et c'est un mec tranquille, hein. Il est cool, il est gentil. Et grande maison, il a tout. Voiture, c'est un gars élégant. Il a l'argent, ça fait, voilà. Mais il ne va jamais se marier, en fait. Peut-être si sa mère part. Et voilà la situation dans laquelle beaucoup de femmes se mettent aujourd'hui. Pourquoi? Le gars a l'argent. Puisque on flash sur ce qui... on flash sur ce qui brille. Non, l'homme juge à l'apparence. Et juge à ce qui frappe les yeux. D'accord? Ces choses, je les enseigne en fait parce que je sens depuis un certain temps qu'il faut que je m'asseye sur le concept du mariage
pour vous expliquer certains principes. D'accord? Si tu vois que le père de ton copain fiancé que tu veux épouser est quelqu'un de contrôlant et qui le domine, ne fais pas ça. D'accord? On m'a encore raconté l'histoire d'une dame qui, le père de son mari, fait le désordre dans sa vie. Bon, je ne vais pas m'étaler dessus. Ok? Mais c'est terrible. Qu'est-ce que tu peux faire contre un homme que les parents contrôlent? Tu vas faire quoi? Tu vas parler où? Ok? Fais attention donc. Ne vous lancez pas dans les relations juste parce que vous voyez l'argent. Et j'ai l'impression que la femme d'aujourd'hui, certaines femmes sont faibles en fait. J'ai l'impression que certaines femmes sont faibles. Certaines femmes aussi, j'ai l'impression qu'elles insultent Dieu, elles insultent le Créateur. Comment ça? Elles insultent le Créateur. Beaucoup de femmes ont tellement délaissé le combat de la vie que elles se positionnent comme des femmes qui n'ont aucun talent, aucun potentiel. C'est-à-dire que pour elles, pour s'en sortir dans la vie, il faut à tout prix se mettre avec un homme. Il faut à tout prix qu'un homme vienne leur donner quelque chose. C'est-à-dire que tu vas dans leur maison, tout ce qu'elles ont, les montres, les sacs à main, les parfums, les ceci, cela, tout ça, c'est un homme qui a payé, qui a acheté, qui a donné l'argent pour. Les bons restaurants, le cinéma, les restaurants, même les sandwichs sur les Champs-Élysées, il faut qu'un homme soit là. C'est pas normal en fait. C'est pas normal. D'accord? Je suis pas d'accord avec ça. En tant que coach en développement personnel, je suis pas d'accord avec ça en fait. Je pense que Dieu a créé la femme avec la capacité à entreprendre. Proverbe 31. La femme du Proverbe 31, la femme vertueuse, qui est comme un navire marchand, qui pense à un champ et qui l'acquiert du travail de son champ et du produit de son champ. Elle investit dans une vigne, elle fait les ceintures, elle les vend, elle fait les couvertures et les chemises, elle livre au marché. Hein? Elle a des servantes chez elle. Elle se lève très tôt et donne des ordres à ses servantes. Elle pense à l'avenir et rit. Combien de femmes pensent à l'avenir et rit? La plupart des femmes, pas toutes. Hein? Elles pensent à l'avenir, c'est triste. Elles sont en panique. Alors il faut s'accrocher à des hommes. Je ne refuse pas d'être marié, mais quand même. Et parfois vous entrez dans les familles, on vous manque de respect. Hein, parce que vous n'avez rien. J'ai une de mes élèves comme ça que je formais. Je lui disais, écoute, prépare-toi à développer tes talents très vite. Hein. On a forcé. Aujourd'hui, elle est sur une très très bonne voie, une très bonne lancée. Je lui ai dit, mais toi tu vas aller comme ça dans une famille... Parce que vous voulez toujours les fils des riches. Tu vas aller dans une famille de riches comme ça, tu n'as rien fait, tu n'as rien dans ton nom. Aucun talent, aucune activité. Tu vas seulement venir. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Bah, je suis belle. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Ah, elle a un bon derrière. Hein? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Bah, clair de peau. Non. Les familles s'en foutent de ça. Dans la vie, pour se faire respecter, il faut régner dans un domaine d'autorité. D'accord? Il faut avoir quelque chose qui est connecté à ton nom. D'accord? Il faut faire quelque chose de tes mains. Tu peux être un artisan, tu peux être photographe, vidéaste, tu peux être restauratrice, avoir quelque chose. Et même souvent, quand vous entrez dans certaines familles et que vous avez déjà votre nom établi dans un domaine, on vous respecte. La plupart des femmes qui souffrent dans les mariages, parfois vous arrivez dans les mariages, vous n'avez rien. Et quand les hommes vous font vivre des misères, vous ne pouvez pas partir, vous allez partir où? Je connais une dame qui m'a dit qu'elle est fâchée contre sa mère parce que sa mère est restée dans un mariage où son père la méprisait, son père la battait, tout ça. Et je lui ai demandé, mais pourquoi ta mère n'est pas partie? Sa mère disait que si je pars, je vais partir, je n'ai rien. Voilà. Il y a des gens comme ça qui, toute leur vie, elles n'ont rien fait de leur vie. Et l'homme les amène partout. L'homme te roue de coups, il te manipule, te trompe. Et il te donne la direction. Partout, il t'amène, tu pars, tu supportes parce que tu es dépendant sur le plan financier. Regarde. Come on. Ok? Bon. J'ai écrit un livre puissant, La puissance du mentor. Commande-le, il est sur Amazon. La puissance du mentor pour réussir ta vie. Ok? Commande-le sur Amazon. D'accord? Ça va transformer ta vie. Il est disponible aussi au Cameroun. Et si tu veux travailler avec moi, n'hésite pas. Clique dans le lien en haut sur mon TikTok. Et tu prends un appel et découverte. Là-bas, tu remplis un formulaire rapidement. C'est facile à remplir. Mon équipe va te contacter pour un appel découvert de 20 minutes avec moi. Ok, je pourrais t'aider. Je vais voir comment discuter avec toi. Te donner une ou deux astuces pour améliorer ta vie. Ok? Porte-toi bien. Ciao.